une journée de partage qu'on a voulu organiser avec les sortants de l'INEFJA qui continuent leurs études dans les CM et lycées de Thiès, tant public comme privé. Donc, ne bénéficiant plus des accompagnements pédagogiques et sociaux de l'INEFJA, on s'est dit que, étant entendu que nous sommes une association pour les anciens de l'école, de les accompagner avec de petites enveloppes financières, mais aussi avec un petit matériel pédagogique, à savoir les cahiers et les papiers Bristol pour leur prise de notes. Donc, mais aussi le plus important, c'est de faire à travers notre présence un encouragement à ceux qui puissent continuer leurs études, car certains d'entre nous sont déjà dans le milieu professionnel. Et à notre sens, on pense que si nous partageons une journée avec eux, qu'on mange ensemble, qu'on se connaisse depuis, qu'on fait connaissance, je pense que s'ils voient un papagaï qui est sorti de l'école et qui est kinésithérapeute, qui exerce depuis presque une vingtaine d'années dans les structures publiques de l'État, je pense que pour les jeunes qu'ils sont, ça doit leur faire en tout cas un encouragement pour qu'ils puissent aller de l'avant dans leurs études. D'autant plus que c'est un héritage que nous avons eu des anciens. L'école là, ceux qui l'ont construit, c'était des analphabètes. Donc nous, si nous avons eu la chance d'étudier dans cette école, nous avons aussi le devoir de rendre un petit peu cette monnaie-là, de donner de ce qu'on a reçu, ou bien ce que, comme avec le devise de notre structure, c'est de servir après avoir été servi. Donc c'est ça le but de cette activité, c'est de donner encore une seconde chance à ceux qui étaient au niveau de l'INEFJA et qui ne sont plus, pour donner que voilà, ce n'est pas la fin du monde. Le fait d'être à l'INEFJA et de quitter, il y a toujours des possibilités de réussir, quel que soit le pas, si on trouve le petit appui nécessaire, en tout cas pour étudier convenablement. Bon, vous savez, des difficultés dans la vie, il n'en manqueront pas. Il n'en manque pas. Nous, ce qu'on a voulu, juste, c'est d'apporter notre contribution pour leur dire, voilà ce que nous avons comme soutien pour vous accompagner. Peut-être que certains n'ont pas ces difficultés. Mais en tout cas, c'est notre contribution pour les encourager à l'étudier. Il est vrai, si vous êtes à l'INEFJA, vous êtes entièrement pris en charge dans tous les domaines. Si vous sortez, les avantages sociaux, vous les perdez. Donc, bien évidemment, vous allez avoir des difficultés parce que vous allez vivre dans les maisons avec les familles. Vous allez vivre soit en tant que locataire, vous allez vivre hébergé quelque part, etc. Donc, vous voyez, avec un environnement qui change et les aléas qui s'y trouvent, le transport, tout cela, c'est les difficultés qu'elles rencontrent dans la vie, en tout cas quotidienne. Donc, on s'est dit que de les accompagner avec de petites enveloppes financières et puis avec cet appui pédagogique qui coûte aussi cher parce que le papier Bristol est un petit peu différent comme le cahier que nos enfants étudient normalement. Le papier Bristol, le paquet de 100 pages, vous l'avez à 2500, 1500. Donc vous voyez, c'est un peu 10 fois le cahier normal. Donc peut-être issu de familles un peu défavorisées, vous ne pouvez pas peut-être couvrir l'ensemble de ces besoins-là. Ce don-là, pour tout ce qui est cahier et papier Bristol, c'est 130 000 francs. Maintenant, nous avons aussi eu à collecter une enveloppe financière de 250 000 francs qu'on va les partager selon le statut social, selon. Nous avions ciblé 13 bénéficiaires, donc certains sont ici présents et d'autres ne sont pas encore là. Vous savez, par rapport à la problématique de l'emploi des personnes déficientes visuelles, particulièrement des sortants de l'INEFJA, le problème demeure entier. Car depuis, il n'y a personne qui a été recruté. Et les promesses, on n'en tient pas compte. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de voir des personnes recrutées, mais aussi des personnes financées. Et à ce jour, au moment où je vous parle, il n'y en a pas encore. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour parler d'un problème. Vous avez vu que nos jeunes frères de l'INEFJA ont fait une marche
pour réclamer quoi? Un infirmier. Avec ce conseil de l'ENEFJA, loin de la ville, au moins de 3 à 4 kilomètres, faire dormir 160 enfants et sans avoir un spécialiste qui peut même donner les premiers secours, on trouve ça inacceptable dans notre Sénégal de jour. Ça, c'est un problème qui doit être réglé le plus rapidement possible. L'ENEFJA ne doit pas être laissé sans un infirmier résident, au moins un infirmier résident. Ça, on trouve que l'État doit faire des efforts là-dessus, en tout cas pour affecter au moins une personne, d'autant plus que les problèmes de ressources humaines, je pense que ce n'est pas un problème de ressources humaines qui se pose. On prie qu'ils aient la volonté, en tout cas, d'affecter au moins un infirmier au niveau de l'école, pour que ce problème-là puisse vraiment être oublié.